improvisation. Les microbes qu'on va découvrir maintenant sont pour le coup des champignons. En effet, les plantes, la plupart du temps, dans 9/10 des cas, ne se nourrissent pas sans champignons. L'illustration de ça nous est donnée par une mésaventure qui est arrivée aux Européens lorsqu'ils ont colonisé l'Afrique et l'Amérique tropicale. Ils ont essayé de planter des pins, parce que leurs bateaux, à l'époque c'était la marine à voile qui arrivait dans ce qui allait devenir les colonies de l'Europe, leurs bateaux arrivaient en piteux état, et il fallait remater ces bateaux. Et pour remater les bateaux, il faut du bois imputrescible et bien droit. Or, concentré en résine, le bois de pin était absolument parfait. Puis les pins, vous savez, ça pousse vite, ça pousse partout. Donc, ils ont essayé d'introduire des pins. Eh bien, les pins, quand on sème des graines sous les tropiques, dans toutes ces zones d'où les pins, qui vivent d'habitude dans les zones de l'hémisphère nord, dans toutes ces zones où les pins ne poussent pas d'habitude, quand on plante une graine, elle fait quelques petites aiguilles qui jaunissent et qui meurent. Pourquoi ? Alors, au début, on n'a pas trop compris pourquoi, mais on a développé des pratiques empiriques qui ont permis de circonvenir le problème. On a simplement introduit du sol d'Europe dans les pépinières locales, ou bien carrément des pins déjà enracinés. Ce qu'on a introduit, sans le savoir à l'époque, ce sont des champignons du sol qui sont nécessaires aux pins à grandir. Qui leur sont nécessaires à grandir ? Bon, chez nous, ces champignons sont absolument partout, donc partout, une graine de pin donne un pin. Mais sous les tropiques, il n'y avait pas ces champignons-là. Vous avez ici un système racinaire de pin où vous voyez un certain nombre de racines un peu beige, et vous voyez en blanc ici des agglomérations de filaments de champignons, un champignon qui est par ailleurs dans le sol. Les pins ont besoin, pour grandir, que leurs racines rencontrent des champignons du sol. Et cette rencontre-là, cette espèce d'organe que je vous montre de plus près à présent, qui est à la fois du champignon et de la racine, qui est un mélange des deux, ça s'appelle une mycorrhize. D'ailleurs, pour ceux qui ont un petit peu de grec en tête, mycorrhize, c'est champignons racines, ça dit ce que ça veut dire. Ceci est une structure mixte faite par une partie du champignon et une partie de la racine. Et ça, c'est vital pour que les pins se développent. Mais je vais vous montrer ça sur plein d'autres plantes. Et il se trouve que quand on met des pins sous les tropiques, comme il n'y a pas les champignons requis, on découvre brutalement quelque chose qu'on ne perçoit pas chez nous, c'est que c'est vital. Il n'y a pas de plante sans ça. Alors les champignons qui font ça chez nous, c'est ceux qu'on trouve dans les forêts qui nous entourent, les forêts de hêtres, de chênes ou de pins contiennent ces champignons. D'ailleurs, de temps à autre, quand ils forment des spores, on peut les ramasser. Ce sont des amanites, ce sont toutes sortes de bolets de cèpes, des russules, des lactaires, ce sont aussi les truffes. Alors la truffe, c'est sans doute l'exemple que tout le monde connaît, où on sait très bien qu'on ne fait pas de truffes sans planter des arbres. Pourquoi ? Parce que ces champignons-là ont également besoin des arbres. Et la truffe, pour le coup, pousse sous des chênes ou sous des hêtres ou sous des noisetiers.